Calibri Calibro, bonjour. Alors vous êtes connu en France comme l'un des plus grands activistes, on va dire, de la cause pour le Cameroun. Mais pour ceux qui ne le sauraient pas, qu'est-ce qui se passe au juste actuellement au Cameroun? Déjà, je ne suis pas l'un des plus grands activistes, je suis un activiste comme bien d'autres activistes camerounais. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? C'est que depuis les indépendances du Cameroun, le Cameroun vit sous une dictature. Et depuis l'avènement du renouveau prôné par M. Biya Paul, nous n'avons pas eu ce renouveau, au contraire. La dictature s'est accentuée et elle est devenue beaucoup plus féroce et beaucoup plus sauvage. Au Cameroun, il n'y a aucune infrastructure. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Pour vous dire une chose, les hôpitaux, ce n'est pas que des bâtiments. S'il y a un bâtiment qu'on appelle l'hôpital et qu'il n'y a pas le matériel adéquat qui va avec, ce n'est pas un bâtiment. S'il n'y a pas un personnel formé qui va avec, ce n'est pas un bâtiment. La preuve, j'avais une preuve que le soi-disant président de la République du Cameroun, qui est censé être là pour le bien-être du peuple, par ricochet pour lui aussi, préfère venir se faire soigner à Genève que de se faire soigner au Cameroun. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un plateau technique capable de le soigner lui. Et je ne vois pas en quoi un chef d'État est au-dessus des Camerounais, parce que ce sont les Camerounais, je ne parle pas du Cameroun, parce que ce sont les Camerounais qui ont de ce mandat-là pour pouvoir gérer le pays. Je disais que le Cameroun, c'est un pays de dictature, pas de démocratie, pas d'opposition. À chaque fois qu'il y a eu une espèce d'opposition au Cameroun, elle a été tuée dans l'œuf. Au Cameroun, on n'a pas le droit de manifester, sauf de scander les gloires ou la gloire de celui qui s'appelle président de la République, notamment Paul Biya. Pas de liberté d'expression, les journalistes sont emprisonnés. Bref, le Cameroun, c'est une république bananière comme nous avons connu dans les années 80. Aujourd'hui, nous sommes en 2021 et c'est impossible d'imaginer encore ce genre de gouvernement. Et qu'est-ce que vous pensez de ces femmes, ces Bobby Tanap qui viennent avec vous, soutien-gorge pour manifester? C'est une révolution dans la façon de revendiquer au Cameroun. Et je vais vous dire que ces femmes, ce n'est pas une nouveauté. Déjà avec l'UPC, c'était des femmes qui étaient très actives, qui s'occupaient des hommes qui étaient dans la forêt. L'initiative de Bobby Tanap, c'est une initiative louable et que j'encourage. Vous avez vous-même vu que la police était démunie face à ces femmes. Si c'était des hommes comme moi qui avons osé faire ce que ces femmes ont fait aujourd'hui, on se serait fait massacrer, on se serait fait taper, menotter et j'en passe, voire même gazer parce qu'ils sont sortis avec l'arsenal pour nous disperser de manière la plus violente. Sauf que nous aussi, nous sommes aguerris à ce genre de choses. Non, j'encourage vraiment cette initiative de ces femmes et c'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour la cause camerounaise parce que ces femmes, elles s'expriment avec leur cœur, leur cri, elles s'expriment de la manière la plus naturelle. Vous avez interpellé le président Macron lors d'un salon de l'agriculture en France. Vous lui avez donné une liste de noms de personnes qui devaient être libérées d'urgence. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que le combat a avancé grâce à votre interpellation? Est-ce que le combat a avancé? Je ne dirais pas oui, parce que Paul Biya est toujours à la tête de l'État du Cameroun, de manière frauduleuse, bien sûr. Est-ce que ça a changé quelque chose pour certains détenus? Oui, ça a changé quelque chose pour certains détenus. Je tiens aussi à remercier le président Macron qui a tenu sa parole, sa promesse d'appeler Paul Biya, de lui donner des injonctions comme ce fut le cas avec la libération du professeur Maurice Kamto. Non, je remercie le président Macron parce que grâce à cette action, il y a eu des personnes qui ont été libérées, notamment Rosance Dimeni qui vient d'ailleurs d'avoir un bébé. Profondément, ça nous a reconforté, nous les Africains et nous les Camerounais, de comprendre que quand l'Élysée décide vraiment de quelque chose, ces suppôts qu'ils ont installés à la tête de l'État africain, des États africains et de l'État du Cameroun réagissent. Vous avez vous-même entendu le président Macron dire: j'ai dit à Paul Biya que je ne le reçois pas tant qu'il ne libère pas Kamto. Et nous sommes convaincus que si le président Macron dit évidemment à Paul Biya la France ne veut plus de toi comme président et ce serait fait. Ça peut être président. Merci beaucoup Calibri Calibro. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Une belle journée à vous. À vous autant.